20h sur DTV, le journal et ses titres. Terrorisme, corruption et usure, quelle réponse propose l'islam? Des islamologues se sont penchés sur la question. Cette conférence est en prélude au mois béni de Ramadan. Le cancer touche à peu près 800 jeunes Sénégalais. 200 d'entre eux bénéficient de soins faute de moyens. Les familles des patients veulent une subvention sur le coût du traitement. Et puis immersion ce soir au campus social de l'UCAD. Les étudiants profitent du week-end pour assurer leurs tâches ménagères, mais ils exigent beaucoup plus d'hygiène pour assainir leur milieu. À voir dans cette édition. Bonsoir, je vous l'annonçais, nous sommes à quelques encablures du mois béni de Ramadan. Une conférence a été organisée ce matin à l'UCAD. La dimension pacifique de l'islam, la corruption, l'usure ont été au cœur des échanges et c'était en présence d'El Hajj Moussa Bey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'islam, religion de paix, vecteur de développement, a une nouvelle fois été démontré à travers cette conférence multimédia. Si on se réfère à nos deux sources scripturaires principales qui sont le Coran et la Sunna, on s'aperçoit que non seulement les allégations que je viens d'évoquer ne sont pas fondées, mais que ce qui se passe, c'est le contraire, c'est-à-dire que l'islam lutte contre le terrorisme d'une part, et que d'autre part, il favorise le développement. L'occasion est également saisie pour apporter la position de l'islam sur la corruption et le fameux riba. Vous avez souvent entendu dire dans notre pays que Khalis, donc les mots dont nous venons de parler et qu'on a suffisamment dénoncé, je pense, va absolument à l'encontre de cette considération-là, qui est tout à fait contraire aux principes moraux qu'enseigne l'islam. À cette approche du mois béni, il était indispensable d'apporter des éclairages sur le calendrier lunaire et ainsi dérouler les perspectives du Ramadan. Faisons de sorte que techniquement, quand on sait que la lune est là, je ne dis pas qu'on décrète, mais qu'on aille chercher là où ça se trouve. L'exemple, c'est de dire, la lune sera très, très basse, donc allons au bord de mer pour l'observer. Et si on va au bord de mer, on le verra. Il est arrivé l'année dernière des cas comme ça, où on allait décréter que la lune n'est pas apparue, mais j'ai dit, appelez les gens d'Anguerkhor ou de Matam, dès qu'on les appelle, ils ont dit, la lune est là devant nous. En perspective, le Ramadan devrait débuter le 17 mai prochain. Pour clôturer, les conférenciers ont prié pour l'unité des musulmans afin d'entamer ensemble le jeûne. El Hajj Moussa Bey, un geste qui va à coup sûr faire tache d'huile. Les jeunes chrétiens ont tenu avant le mois béni de Ramadan à rehausser la banque de sang du CNTS, un geste qui témoigne de la vitalité du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. L'initiative est bien appréciée par l'Église qui demande à ces jeunes de la pérenniser. Mohamed Mansour nous en dit plus. Une poignée de main qui témoigne d'une fraternité agissante. L'Association des jeunes chrétiens du Sénégal et l'Association Inondation Dakar œuvrent ensemble pour la bonne cause, sauver des vies. Aujourd'hui, c'est un grand jour qui ne vient pas par hasard, parce que nous sommes à peu près à 10 jours du mois de Ramadan, et sachant que le pays est à 95% musulman, il va forcément manquer du sang dans les banques de sang de Dakar, et puis beaucoup de gens vont décéder s'il n'y a pas de sang. Parce que les musulmans vont jeûner et donc il y aura beaucoup moins de donneurs sanguins. Nous avons pris l'initiative à 10 jours avant le Ramadan de lancer un message fort à la jeunesse du pays en leur disant nous sommes tous citoyens de ce pays. On se doit de faire cet acte civique qui montre que il y a des pertes de vie durant cette période de Ramadan et malheureusement si on n'en a pas conscience, il y a plein de gens comme ça qui meurent dans les hôpitaux. Un geste, une portée, une signification et une invite aux jeunes. Ces jeunes qui constituent aujourd'hui l'épine dorsale du développement doivent pleinement jouer leur partition par des actions de service public. La présence des jeunes chrétiens que vous voyez parmi ce groupe montre qu'il y a une forte unicité
au Sénégal, de par notre diversité, certes, mais nous sommes un seul peuple. Et grâce à cet acte civique, nous pouvons montrer qu'il n'y a ni chrétiens ni musulmans au Sénégal, ni ethnie, le sang n'a pas de couleur. Nous sommes tous ensemble. On est une jeunesse merveilleuse. On a eu une génération au-dessus de nous qui a été merveilleuse. Nous sommes indépendants depuis 1960. Nous sommes jeunes dans l'indépendance. C'est maintenant qu'on doit se donner la main. On ne doit pas chercher nos différences. On doit chercher ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le sang. Il n'y a pas plus beau que le sang. Parce que le sang, il est rouge, il est universel, partout. Et ce sang, il sauve des vies. Cet acte ne pouvait rester insensible. L'église, représentée par le curé de la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, salue à sa juste valeur cette initiative portée par des jeunes chrétiens. C'est une initiative pour la vie. Alors toute activité pour donner la vie, pour sauver la vie, pour entraîner à une vie meilleure, je pense que nous, pasteurs de l'Église catholique, nous devons l'encourager et permettre à ce que cela puisse perdurer. Le temps d'une matinée, l'association Inondation et l'association des jeunes chrétiens du Sénégal ont ainsi participé à rehausser la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine. Un geste qui, à coup sûr, devrait permettre de sauver des vies. Mansour, et cette question, quel cancer touche les enfants au Sénégal? La leucémie est plus répandue. 800 jeunes cancéreux sont recensés seulement par faute de moyens. 200 d'entre eux bénéficient de traitements adéquats. Enfants et cancer du sang au Sénégal, c'est un dossier signé Ndeye Fatim Lo. Il est tombé du balcon. Je l'ai amené à l'hôpital pour faire un scanner. C'est là que le médecin m'a dit que mon fils avait le cancer. Voilà maintenant un an que son fils de 4 ans vit avec le cancer des ganglions ou lymphome. Au début, elle vivait dans l'inquiétude. Au fil du temps, les médecins lui ont fait comprendre la maladie. Elle a pu gérer la souffrance que vivait son enfant. Quand je suis arrivée, c'est eux qui m'ont mieux expliqué la maladie. Mais auparavant, je faisais des recherches sur Google. J'avais beaucoup de connaissances là-dessus. Le cancer chez l'enfant est une maladie rare. Cependant, 2000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année dans le monde. Au Sénégal, 800 nouveaux cas sont attendus chaque année. Toutefois, moins de la moitié suivent un traitement. Heureusement, le cancer de l'enfant ne touche que 2 à 3% de l'ensemble des cancers. Nous recevons, environ 200 nouveaux cas de cancer chaque année. L'année dernière, nous en avons reçu, je crois, 230 et 230 ou 234 en 2017. Ce qui veut dire que sur les 800 enfants qui développent un cancer dans notre pays chaque année, il n'y a que 200 qui arrivent dans une structure où ils vont pouvoir bénéficier de soins spécifiques. Au Sénégal, le cancer le plus fréquent est celui du sang. Il est pour la plupart du temps sous-diagnostiqué dans les pays d'Afrique. Les signes du cancer du sang ne sont pas, je dirais, tout à fait spécifiques et peuvent être confondus avec des signes de l'infection en particulier ou de l'anémie. Et ce qui fait que les cancers du sang ne sont pas suffisamment diagnostiqués en général en Afrique. La leucémie est aujourd'hui le cancer le plus fréquent dans notre unité, comme cela est relaté dans les autres pays du monde. Le plus souvent, le cancer se manifeste par une tumeur visible très rapidement. Il faut consulter vite un médecin et laisser de côté certaines croyances. Ce cancer peut éventuellement être diagnostiqué plus ou moins rapidement, à condition qu'on accepte le fait qu'un ventre qui grossit ou un œil qui sort de son orbite par un processus tumoral soit accepté comme une maladie et non pas comme un problème de maléfice ou autre, et que l'on aille vers le corps médical et non pas vers le praticien. Différemment du cancer des adultes, celui des enfants est curable. L'hôpital Dantec a fait d'énormes progrès. Il guérit 50% de ses patients. 80% des cancers des enfants guérissent dans les pays où tous les moyens sont disponibles. Les protocoles que nous utilisons sont des protocoles que nous sommes en mesure de mettre en place et qui correspondent évidemment aux recommandations internationales. Cancer du rein, nous sommes à 66% d'enfants qui guérissent de leur cancer. Pour les cancers comme la leucémie, donc, le taux de guérison est beaucoup plus faible, de l'ordre de 30%.
Comme tous les cancers, ceux de l'enfant ne dérogent pas à la règle. Le traitement est onéreux et très long. Les leucémies, le traitement d'une leucémie, c'est 2 ans. C'est des traitements qui sont relativement longs quand même, qui sont très intenses, puisqu'il faut vraiment combattre et détruire le cancer. En dehors du traitement proprement parlé, il y a tous ceux qui accompagnent la chimiothérapie. Déjà, pour faire le diagnostic, il faut faire beaucoup d'analyses, il faut faire des radios, il faut faire des scanners souvent. Le suivi de ce traitement nécessite un contrôle régulier, puisque les chimiothérapies sont très toxiques. Tout ça est coûteux pour les familles. Même si la prise en charge est chère, cette mère de famille n'a pas senti les frais avec l'aide sociale de l'hôpital Le Dantec qui a subventionné presque la totalité du traitement de son fils. Parfois dinañ jënd ay bouteilles wala yi mais li ci ëpp hôpital bi suñu amee ñoom ñoo la koy may ndax man opération bi tamit fay ma ko ñoom ñoo ma ko fayal ci cas social directeur tamit jàppale na. Aujourd'hui, l'espoir est très grand pour cette mère qui voit son fils reprendre goût à la vie de jour en jour. Le type de cancer dont souffre mon fils, les études montraient qu'il y a 10% de guérison. De plus, on l'a diagnostiqué très tôt. Chaque semaine, il venait pour faire de la chimio, mais maintenant il a arrêté les chimios. Il joue comme tous les enfants. Cela me donne de l'espoir. Ils sont nombreux, ces pères et mères de famille qui partagent au quotidien la souffrance de leurs enfants qui sont atteints du cancer. Ils font face aux traitements qui coûtent excessivement cher et font tout pour sauver la vie de leur enfant. Aujourd'hui, ils demandent à ce que le gouvernement subventionne à 100% le traitement. Cependant, il y a encore de nombreux enfants qui meurent chez eux car leurs parents n'ont pas de quoi aller se faire consulter chez un médecin. Journée culturelle des Poulards de Mbour, le cousinage à plaisanterie était au cœur de la cérémonie. Les Peuls, les Sérères et les Diola ont beaucoup insisté sur les avantages de cette réalité bien sénégalaise. Chacune de ces ethnies a fait des prestations pour montrer les différentes facettes de sa culture. À Mbour, nous retrouvons notre correspondant Mamoudou Diop. Le cousinage à plaisanterie entre Poulards, Sérères et Diola était le thème de la première édition de la journée culturelle organisée par Rendo Halpulaar, une association regroupant les Poulards de Mbour. Pourquoi le choix de ce thème? Le parrain du jour répond. Le thème de cette première édition portant sur le cousinage à plaisanterie Poulards, Sérères, Diola, voilà bien entendu une opportunité pour montrer et magnifier l'exception sénégalaise, facteur de cohésion de notre société, facteurs de paix sociale et de stabilité qui ont toujours régné dans notre cher Sénégal. Voilà une valeur intrinsèque que nous devons pérenniser à tout prix. À nos compatriotes de toute race, particulièrement Sérères, Diola, cette manifestation est la vôtre parce que placé sous le signe de la parenté à plaisanterie. À travers des chants, des danses, entre autres folklore, les Sérères, Poulards et Diola de Mbour ont montré toutes les facettes de leur culture. Des échanges de tissus traditionnels, de calebasses, entre autres objets, ont témoigné les solides relations entre ces différentes ethnies. Et tout cela en présence du représentant du roi d'Oussouye. Culture toujours, la bibliothèque de l'UCAD a abrité l'exposition de l'artiste peintre Abdoulaye Diallo. Le berger de l'île de Ngor a exposé sur cette question. Quelle humanité pour demain? Une interrogation sur le devenir de l'humain dans un monde où la science est en passe de devenir une religion. Plus de détails avec Mansour Sow. Le hall de la bibliothèque centrale de l'UCAD, point de ralliement des amoureux de l'art rupestre. Une exposition, un thème, quelle humanité pour demain?
Le berger de l'île de Ngor a tenu en haleine. Le public a ainsi fait le déplacement au temple du savoir. Cette toile qui symbolise les 3 exigences qui sont fondamentales pour le développement de n'importe quel pays, y compris les nôtres et de manière singulière le nôtre. Je crois que vous avez inscrit l'action du gouvernement dans une dynamique de rupture par rapport à ce qui se passe. Ce qui me frappe dans les œuvres que j'ai découvertes ici, mais celles que j'ai eues également par le passé, c'est la maîtrise technique sur les couleurs. Je suis totalement subjugué par votre capacité à mettre des nuances en différenciant également les couleurs et en présentant avec une lumière extraordinaire. Des couleurs, une réalité sociale et philosophique. Le peintre de la Gestation jette un regard sur le quotidien. Notre quotidien qui semble bien autour d'un mystère, celui des chiffres. J'aime bien le 4, j'aime bien le 7. Pourquoi? Cela constitue pour moi le chiffre de la vie. Le 4 est le nom principiel de Dieu Allah. Vous savez que dans l'écriture première du nom Allah, le alif est venu après. Vous allez dans la Torah, le nom principiel de Dieu selon la Torah est aussi de 4 lettres. Le nom du prophète Mohammed est de 4 syllabes. Les 4 compagnons du prophète, les 4 orientations, les 4 ceci, les 4 cela. Comparé aux autres disciplines et sciences, l'art peut générer des revenus, une plus-value pour les acteurs et leur cadre de vie. L'art, c'est produire autant de revenus que le pétrole, sans être polluant et sans provoquer de risque de guerre. Vous savez très sincèrement, vous savez qu'en 2017, l'art a généré quand même quelque chose comme 17 à 18 milliards de dollars dans le monde. La mission de l'art, c'est comme un livre, il est de renseigner et d'enseigner à l'humain que notre monde aujourd'hui est gouverné par le savoir. Un savoir scientifique et un savoir-faire technologique. L'artiste, le berger de l'île de Ngor, appelle à une prise de conscience que le monde est menacé par la puissance de l'argent, les changements climatiques et cette volonté de l'homme de multiplier par 2 la puissance de l'ordinateur. 5e édition de la journée de la langue portugaise, une journée rythmée par des chansons et des danses pour promouvoir la culture lusophone. Pour les organisateurs, l'objectif c'est de renforcer les avantages entre Dakar et Lisbonne. Adjara Ndiaye. C'est avec des chansons et des danses que le Centre de langue portugaise célèbre la journée de la langue portugaise, une manière de promouvoir la culture des pays lusophones. Faire apprendre aux étudiants, aux élèves, quelles sont les valeurs, quels sont les principes, quelles sont les cultures des pays qui parlent le portugais. Ce qu'on fait ici, c'est surtout avec nos étudiants de l'université qui vont danser, qui font la poésie, qui font le théâtre, qui font un tout petit peu, et aussi les clubs de portugais. Il y aura même aujourd'hui des élèves qui viennent de Kédougou, imaginez, pour faire la danse Bassari et la danse Bédi. Selon le chef de département de langue et civilisation romaine, cette journée est un moment de partage entre les étudiants sénégalais et étrangers. Le département a toujours accueilli des Cap-Verdiens, des Bissau-Guinéens et des Portugais ont toujours enseigné dans ce département. C'est dire que c'est un département qui en fait occupe une place très importante dans l'intégration entre la francophonie et la lusophonie. C'est une journée très importante qui figure en pole position dans l'agenda culturel de la faculté des lettres et sciences humaines. Un rendez-vous du donner et du recevoir, cette journée montre les relations du Sénégal avec les pays lusophones. Le rythme à la portugaise des tam-tams a fait danser plus d'eau. Parlons du week-end au campus social de l'UQAD. L'atmosphère est détendue. Les étudiants en profitent pour assurer leurs tâches ménagères. Cependant, ils veulent vivre dans un environnement beaucoup plus hygiénique. Mamadou Samba a fait un tour à l'UQAD, souvent son élément.
moment où certains s'attellent à faire sécher le linge, d'autres s'occupent de l'entretien des ordures ménagères. La vie estudiantine pendant le week-end est différemment appréciée. Pendant les week-ends, on constate que l'université est un peu instable parce que tous les étudiants vont aller en week-end. Et nous, on en profite pour faire le ménage, de ranger les chambres, comme vous voyez. Au campus social, l'entraide entre les étudiants est bel et bien une réalité. Nous vivons cela parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de bourse, qui n'ont pas des personnes pour les aider. Alors que nous, on s'en profite pour aider les étudiants qui sont dans ces situations. On les aide financièrement. Même si tu es en première année jusqu'à la 6e année, tous les gens se sentent aidés, se connaissent. Cependant, des difficultés ne manquent pas, relèvent ces étudiants. Concernant le pavillon V et U, on voit nettement qu'il y a un réel problème parce qu'il n'y a pas d'eau. Les toilettes ne sont pas en bon état. Il y a les versements d'eau. Parfois, tu peux aller aussi au resto. Ouais, ils prennent les poissons, ils les congèlent parfois même des mois. On a des problèmes parce que ça peut nous causer aussi d'énormes maladies. Un week-end à l'UCAD, une vie estudiantine plus ou moins passionnante. L'université, aux yeux de nombre d'étudiants, une seconde famille. Autre chose, dans cette édition, la marche et ses vertus thérapeutiques, la mouvance des jeunesses sénégalaises a organisé une randonnée pédestre pour en tirer le maximum de profit. L'éducation et la formation ne sont pas exclues. Les randonneurs ont marché près de 10 km pour la cause des enfants. Ibrahim Fall était de la partie. Une dizaine de kilomètres, des centaines de personnes, tous pour une meilleure santé. Les acteurs se réjouissent de l'hommage rendu aux disparus. On fait chaque fois au début de la randonnée un hymne national chanté par les enfants. C'est une manière de les faire aimer donc, la randonnée et de même de cultiver en eux le fait d'avoir un amour pour la patrie. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans la randonnée des moments forts où il n'y a aucune passion. Il n'y a ni effectivement, il n'y a rien. On ne parle même pas d'autre chose que de l'amitié et l'amour. Donc c'est une passerelle pour l'ensemble du pays pour aller vers le développement. Donc ces enfants sont toujours les bienvenus et nous, on les pousse à venir vers nous. Le club des randonneurs de Fass Gueule-Tapée-Colobane revient sur l'importance du thème retenu pour cette deuxième édition. Le Colobane œuvre dans le sillage d'avoir la bonne santé, mais surtout une bonne information. Et quand on parle d'information, on parle d'éducation. Donc nous ciblons la jeunesse et les anciens sur la santé d'abord, parce qu'aujourd'hui on nous parle de SEMU. Heureux pour nous d'être enrôlés dans ce milieu. La mouvance des jeunesses sénégalaises, par ailleurs organisatrice de cette randonnée, souhaite une meilleure implication des jeunes dans le sport. La mouvance des jeunesses sénégalaises, nous sommes dans une logique de porter le combat de la citoyenneté. C'est ce qui nous intéresse le plus. Alors pourquoi clôturer par une randonnée pédestre? Tout simplement parce qu'il faudrait aussi que la population sache que nous sommes jeunes, nous sommes plus de 9 millions dans ce pays. Alors c'est à nous de porter certains combats, le combat de la citoyenneté, le combat de l'engagement, le combat du sport, de l'athlète. Nous sommes aptes et nous devons quand même lancer des déclics pour que les jeunes puissent comprendre. C'est à nous d'être vraiment en forme, c'est à nous d'être aptes pour pouvoir diriger ce pays, pour pouvoir consolider nos acquis par rapport à une république bien forte. Les randonneurs ont marché une dizaine de kilomètres, un événement pour clore la semaine de la jeunesse, selon la MJS.
Et qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Balago Bangok sous le patronage de Monsieur Pape Gorguindong, ministre de la Jeunesse. Les Bayouali et les Yayouali, Abdul Aziz Ndiaye, Iliman Lam, Monsieur Mamadou Mamour Diallo, directeur des domaines, président du mouvement Dolly Makia Louga, Alundoy, Masek Cham, Madame Diop Aïssatou Seydi Izek, Monsieur Oumar Yatassaï au Mali, Modou Ndiaye Rahma, responsable politique APR, Maître Abou Jalikan, avocat, Maître Ousmane Sey, avocat, Xew Bangok, Yenengok, Boulen ko ken netali. Il est de retour, le promoteur du 3e millénaire. À l'affiche, Fils de Bala contre Balagay Junior. Drapeau à Desmat. Le 15 mai au Stade Iba Mar Diop. Serpent contre Baïk Darou. Drapeau d'Emba Kharenlo. Le promoteur qui fait vibrer les arènes. L'homme à la canne et au chapeau, Kandji Productions, vous donne rendez-vous le 15 mai au Stade Iba Mar Diop. Kandji Productions, Wartuti, Jeff Loubari. bu ma xeesee lu ma sol dem damay am fit ci sama bopp. bu fekkee da nga xees boo daggee benn xaatum bi sax sëppoo ko da ngay dem. waaw da ngay am tëll. xeesal bu weex tàll bu ñu jël nii sax moom mooy bu gën a aay bi. parce que xeesal avant ak léegi dafa am différence bu baax xeesal léegi yàqatul kenn. rafetoon naa ba fu rafet yem macha allah meloon naa nu ma neex dama rafetoon waaye gis nga fi mu nekk ni yàqu na te xam naa ne ñii tamit bëgg xeesal ni ñi may gis ñiy weexal ba weex